Beaucoup d'hommes après 60 ans pensent qu'il n'existe plus de solution simple, naturelle et efficace pour retrouver des érections satisfaisantes. Pourtant, de récentes découvertes en urologie démontrent qu'en stimulant certaines zones très précises du corps, il est possible d'améliorer la circulation sanguine intime sans médicaments ni chirurgie. Je suis le docteur Marc Lefebvre, urologue depuis plus de 25 ans, et j'ai accompagné des milliers de patients confrontés à une perte de vitalité sexuelle. Dans ma pratique, j'ai constaté que de petits gestes quotidiens, réalisés correctement, peuvent transformer profondément la confiance et la fonction érectile des hommes âgés. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 points de pression simples, mais trop souvent oubliés, qui, massés quelques minutes par jour, réveillent la virilité endormie. Ces techniques sont non invasives, indolores et accessibles à tous dès la maison. Ce premier point de pression est situé environ 3 largeurs de doigts sous le nombril, au centre de l'abdomen. Les anciens l'appelaient le réservoir d'énergie inférieure. Et la science moderne confirme que cette zone correspond au plexus hypogastrique, un carrefour nerveux et vasculaire qui influence directement la circulation sanguine dans le bassin en pressant doucement ce point avec le bout des doigts en mouvement circulaire lent pendant 2 à 3 minutes. On active la microcirculation des vaisseaux pelviens. Ce geste simple augmente l'afflux de sang vers les organes génitaux et stimule l'oxygénation des tissus érectiles. Sur le plan biologique, cette stimulation agit comme un déclencheur naturel. Elle envoie un signal au système nerveux autonome, qui libère les artérioles du pénis et favorise leur dilatation. Le sang circule alors plus librement, ce qui améliore la fermeté et la durée de l'érection. De plus, l'effet est cumulatif, pratiqué chaque jour. Ce massage réduit l'inflammation locale, prévient la stagnation veineuse et renforce la tonicité musculaire du plancher pelvien. Un élément souvent négligé mais crucial pour la vitalité masculine. Ce que ressentent les patients est très concret, une chaleur douce se propage dans le bas-ventre après quelques instants, accompagnée parfois d'une sensation de relâchement global. Certains décrivent une meilleure énergie dès le matin. D'autres, une reprise de spontanéité dans leurs érections nocturnes. J'ai suivi, par exemple, Monsieur Alain, 67 ans, ancien cadre retraité, qui se plaignait d'une absence totale d'érection matinale depuis près d'1 an. Je lui ai conseillé d'intégrer ce massage quotidien après sa toilette du soir. 2 semaines plus tard, il est revenu, étonné de constater que son corps se réveillait de nouveau. Ce n'était pas une guérison soudaine, mais une reconquête progressive de ses sensations, renforcée jour après jour. La méthode ne demande aucun outil particulier. Installez-vous confortablement en position assise ou allongée. Placez 3 doigts à l'horizontale juste sous le nombril et exercez une pression régulière, sans douleur, en effectuant des cercles lents dans le sens des aiguillets d'une montre. 2 à 3 minutes suffisent. Idéalement 1 ou 2 fois par jour. Pour certains, il est plus agréable de pratiquer le soir, car le relâchement favorise aussi un meilleur sommeil. Pour d'autres, le matin est préférable, car il donne une impulsion d'énergie pour la journée. L'essentiel n'est pas l'heure, mais la régularité. Ce point sous le nombril est souvent négligé dans la médecine occidentale moderne, mais il représente un allié puissant pour les hommes après 60 ans. C'est un geste simple, accessible, sans risque, qui agit à la fois sur la circulation, la relaxation et la confiance. Et c'est précisément ce type de petite pratique quotidienne qui redonne au corps la mémoire de sa propre vitalité. Le deuxième point de pression, souvent ignoré, se situe dans le creux poplité, à l'arrière du genou. Cette zone, que l'on perçoit comme une simple cavité, est en réalité un carrefour vasculaire et nerveux majeur. Elle est traversée par l'artère poplitée et la veine poplitée, qui assurent la circulation entre la partie inférieure de la jambe et le bassin. Chez les hommes de plus de 60 ans, la stagnation veineuse, la rigidité artérielle et la diminution du tonus musculaire entraînent souvent un ralentissement de ce flux sanguin. Résultat, une lourdeur dans les jambes, mais aussi une circulation moins efficace vers la région pelvienne, ce qui compromet directement la qualité des érections.
En appliquant une pression douce mais ferme dans ce creux, on agit comme sur une pompe naturelle. Le massage stimule les valvules veineuses, favorise le retour du sang vers le haut du corps et libère les petites résistances qui ralentissent la circulation. Cette stimulation mécanique réduit l'accumulation sanguine dans les membres inférieurs et réoriente l'énergie vers le bas-ventre. D'un point de vue physiologique, cela permet de renforcer le remplissage des corps caverneux, essentiel pour une érection ferme et durable. De nombreux patients décrivent une amélioration de deux aspects simultanés, une sensation de légèreté dans les jambes et une réactivité intime plus marquée. C'est un effet domino en libérant la circulation périphérique. On nourrit indirectement la vitalité sexuelle. Prenons l'exemple de Monsieur Bernard. 71 ans. Ancien coureur amateur qui souffrait de jambes lourdes et d'érections irrégulières. Après avoir intégré ce massage du creux poplité chaque soir, en position assise sur son lit. Il m'a rapporté non seulement une disparition progressive de ses douleurs de jambes, mais aussi un retour à des érections plus spontanées. Son témoignage est révélateur. Je n'aurais jamais cru qu'un geste aussi simple derrière le genou puisse me rendre ma confiance d'homme. La pratique est accessible à tous. Asseyez-vous confortablement. Pliez légèrement le genou, puis utilisez vos pouces pour exercer une pression progressive dans le creux, sans provoquer de douleur. Effectuez des mouvements circulaires ou des pressions maintenues de 20 à 30 secondes. En répétant l'exercice pendant 2 à 3 minutes, cette stimulation peut être réalisée une fois par jour, idéalement le soir, car elle favorise aussi la relaxation musculaire et améliore le sommeil. Chez les hommes plus actifs. La pratiquer après une marche ou un exercice doux accentue encore ses bienfaits. Ce point de pression est un exemple parfait de la connexion entre circulation générale et circulation intime. Trop souvent, on pense que la virilité ne dépend que d'hormones ou de médicaments. En réalité, la santé des vaisseaux, même situés dans les jambes, influence directement la capacité érectile. En prenant soin de ce carrefour circulatoire, on soutient non seulement le cœur et les jambes, mais aussi l'organe sexuel. C'est un rappel que le corps fonctionne comme un système unique et qu'une simple routine de quelques minutes peut avoir des répercussions profondes. Le troisième point de pression, peut-être le plus surprenant, se situe dans la main, précisément dans la membrane charnue entre le pouce et l'index. En médecine traditionnelle, il est connu sous le nom de égout ou LI4, et dans l'acupuncture. Il est considéré comme l'un des points maîtres pour rétablir l'équilibre du corps. Mais au-delà des traditions, la science moderne a également étudié cette zone. Elle est riche en terminaisons nerveuses reliées au système nerveux autonome, ce qui signifie qu'en la stimulant, on influence directement le tonus vasculaire et le niveau de relaxation générale. Concrètement, pourquoi ce point est-il si important pour la vitalité intime masculine ? Parce que l'érection n'est pas seulement une question de sang qui arrive au pénis, elle dépend aussi de la capacité du corps à relâcher les tensions, à apaiser le stress et à favoriser un état nerveux propice à la détente des artères péniennes. Le stress chronique, très fréquent après 60 ans, libère du cortisol et de l'adrénaline qui contractent les vaisseaux et empêchent la dilatation nécessaire pour une érection. En massant le point entre le pouce et l'index, on stimule le nerf radial et ses connexions, ce qui entraîne une réponse de relaxation, une diminution du rythme cardiaque et une amélioration de la vasodilatation périphérique. Les bénéfices rapportés par mes patients sont concrets, une baisse de l'anxiété avant l'intimité, une meilleure qualité des érections nocturnes et une reprise de spontanéité dans leur vie de couple. Monsieur Gérard, 65 ans, cadre à la retraite, en est un bon exemple. Très préoccupé par sa performance. Il évitait de se rapprocher de sa partenaire par peur de l'échec. Je lui ai conseillé de pratiquer une stimulation de ce point chaque soir, en respirant profondément. Après quelques semaines, il m'a confié que son esprit était plus calme, que ses érections matinales revenaient et qu'il avait retrouvé un naturel qu'il croyait perdu. Ses mots étaient simples mais puissants. Je ne force plus, ça vient tout seul. La pratique est extrêmement simple. Asseyez-vous au calme. Placez le pouce de la main opposé dans le creux entre le pouce et l'index et exercez une pression ferme mais supportable.
Effectuez des mouvements circulaires pendant 1 à 2 minutes, puis relâchez et répétez 3 à 5 fois. L'idéal est de faire ce massage le soir, avant de dormir, car il favorise la détente globale. Certains patients préfèrent aussi le pratiquer en début de journée, comme un rituel d'ancrage qui calme le mental et prépare le corps à mieux réagir au stress quotidien. Ce 3e point illustre parfaitement la synergie entre le mental et le physique. Les hommes pensent souvent que leur problème d'érection est uniquement mécanique. En réalité, c'est souvent la combinaison d'une circulation insuffisante et d'une tension nerveuse excessive. En libérant cette tension, le corps retrouve plus facilement sa fonction naturelle. Masser ce point, c'est rappeler à l'organisme qu'il peut se détendre et laisser le sang circuler là où il doit aller. Et cela, après 60 ans, peut transformer profondément la confiance et la qualité de vie. Ces 3 points de pression que je viens de vous présenter ne sont pas des miracles ni des promesses irréalistes. Ils reposent sur une logique simple, stimuler la circulation, relâcher les tensions et redonner au corps sa capacité naturelle à fonctionner. Après 60 ans, la virilité ne disparaît pas. Elle s'endort parfois sous l'effet de la sédentarité, du stress ou de petits blocages circulatoires. Ces gestes sont comme des clés discrètes qui réveillent ce qui est déjà présent en vous. Le point sous le nombril nourrit le bassin et réactive l'énergie de base. Celui derrière le genou libère la circulation veineuse pour alléger les jambes et renforcer le retour sanguin vers le bas-ventre. Et celui entre le pouce et l'index apaise le mental pour lever les freins invisibles qui bloquent souvent l'érection. Ensemble, ces 3 zones créent une synergie, elles agissent à la fois sur le corps et sur l'esprit, sur le sang et sur les nerfs, sur la force et sur la sérénité. Je le répète à mes patients, ce n'est pas pour redevenir jeune, ce n'est pas pour courir après une image passée, c'est pour redevenir vous-même, avec un corps qui répond, avec une confiance retrouvée et une intimité qui reprend sa place naturelle dans votre vie. Ce sont de petits gestes, accessibles à tous, sans médicaments, sans douleur, et qui, avec la régularité, construisent une différence durable. Alors, commencez dès aujourd'hui, choisissez un moment de calme, appliquez ces massages quelques minutes et observez les changements subtils qui s'installent, une chaleur nouvelle, une énergie plus stable, une vitalité intime qui se réveille pas à pas. Si ce message vous parle, tapez 1 dans les commentaires pour montrer que vous êtes prêt à reprendre votre vitalité en main. Partagez cette vidéo à un frère, un ami ou un père qui pourrait en bénéficier et surtout, abonnez-vous à la chaîne Clés de longévité pour recevoir chaque semaine des conseils clairs, humains et pensés pour les hommes après 60 ans. Parce que votre âge n'est pas une fin, c'est un nouveau chapitre à écrire. Un chapitre où votre corps peut encore surprendre par sa force et sa résilience.